Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Ça nous intéresse. La CAN suscite un grand enthousiasme sur le continent africain et aujourd'hui nous allons justement parler du football. Le football est-il un sport comme les autres sur le continent? Quel rôle a-t-il joué à travers les décennies et jusqu'où va aller l'influence du football africain? Aujourd'hui nous allons en débattre dans notre émission spéciale consacrée à la CAN et avec mes invités qui sont des journalistes venant de différents pays d'Afrique. Et j'ai le plaisir de recevoir par visioconférence depuis Abidjan Roméo Koulibaly. Bonjour Roméo. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, présentateur et consultant sportif à RTI, la télévision nationale de Côte d'Ivoire. Et depuis Cotonou, Herman Rodrigue Amégan. Bonjour. Bonjour Jaline. Bonjour. Et vous êtes journaliste, commentateur et chroniqueur sportif à la télévision nationale du Bénin. Et depuis Antananarivo, Abraham Razafi, Manaouna Abraham. Manaouna et bonjour. Bonjour. Depuis Antananarivo, capitale de Madagascar. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef à TV+ à Madagascar. Et depuis Casablanca, Myriam Hafiani. Salam Myriam. Salam, madame. Bonjour. Et vous êtes journaliste à Aldar Média au Maroc. Tout d'abord, que signifie la CAN pour vous? Je vais commencer par Roméo qui vient du pays hôte cette fois. Merci pour l'opportunité que vous nous donnez de nous exprimer sur votre chaîne. La CAN, c'est la plus grande compétition africaine en matière de football. C'est une grande messe. Au-delà de l'aspect sportif, c'est un aspect festif. C'est un aspect également économique, investi par l'État de Côte d'Ivoire pour accueillir cette CAN. Des investissements au plan sportif pour faire sortir de terre 4 stades et en rénover 2. Aéroportuaire également, ce sont des investissements dans les télécommunications. La CAN pour la Côte d'Ivoire, c'est un aspect sportif, accueillir 24 nations et toutes les délégations, un aspect festif, tout le folklore et les festivités qui vont autour du football, et un aspect économique et social, parce que cela a permis l'amélioration des conditions de vie des villes hautes et des villes aux alentours de celles qui vont accueillir la 34e édition de la CAN. Ce que j'ai compris, c'est que quand on parle de football, il faut toujours regarder un peu au-delà du football pour voir un peu d'autres choses. Et Herman, vous avez été journaliste sportif pendant très longtemps. Vous avez fait des reportages sur toutes sortes de sports. Alors, et pour vous, qu'est-ce que la CAN signifie? La CAN, c'est la compétition identitaire du foot africain. C'est l'essence même du foot africain. C'est le cœur battant, même, j'ai envie de dire, du foot africain. Parce que vous savez, chaque football a ses spécificités. Et donc, le foot africain également a sa spécificité. Et la plus grande compétition qui regroupe tous les pays du continent, je pense que c'est la Coupe d'Afrique des Nations. Pendant longtemps, ça a permis de vivre ce football-là. Ça a permis de vendre aussi ce football-là, parce qu'aujourd'hui, le football étant globalisé, puisqu'on est dans une planète globalisée, le football fait partie aussi de ce monde-là et est devenu une marchandise. Et l'Afrique, à sa manière, apporte à cette marchandise-là, sinon apporte à ce marché-là à travers ses athlètes. Et là où le cas d'expression idéal pour évidemment voir ses talents, pour voir ces footballeurs africains, ça reste la Coupe d'Afrique des Nations, un peu comme ça peut être l'Euro pour les Européens, comme ça peut être la Coupe asiatique pour évidemment les Asiatiques, comme ça peut être la Copa América, pour les Sud-Américains. Donc la CAN, ça reste vraiment la compétition qui regroupe l'ensemble des pays africains. Et au-delà, et Roméo a commencé par en parler tout à l'heure, ce qui rend encore la CAN particulière, c'est vraiment le folklore qu'il y a autour, parce qu'en Afrique, évidemment, comme partout ailleurs, et bien plus que partout ailleurs d'ailleurs, le football, c'est d'abord une fête. Le football, c'est d'abord une animation. Le football, c'est d'abord le contact. Et donc, quand on parle de Coupe d'Afrique des Nations, c'est vraiment l'animation qu'il y a autour qui rend encore cette compétition beaucoup plus importante, qui donne de l'envergure, qui donne vraiment une dimension particulière à cette compétition-là.
Et Abraham, j'ai été au Madagascar et ce que je peux constater, c'est qu'il y a quand même beaucoup de monde qui joue au football. Quand je prends la voiture et dans la rue, je vois quand même il y a beaucoup de monde qui joue au football. Et qu'est-ce que la CAN signifie pour vous? Alors, la Coupe d'Afrique des Nations, pour moi, c'est le rendez-vous de tous les férus du football africain, rendez-vous de tous les ans, mais c'est surtout cette compétition qui a permis à l'équipe nationale malagasy, les Paréas de Madagascar, de sortir du lot, de montrer ses talents au monde entier. C'était le petit poussé du football africain. Donc, c'était une compétition qui a permis de redorer l'image de Madagascar, de faire connaître la grande île sur le continent africain. Et nous savons tous que Madagascar n'a pas été qualifié pour cette CAN, mais nous allons y revenir plus tard. Alors, Myriam. Oui, bonjour tout le monde. Merci Madame pour cette invitation. Je vous souhaite bonne année 2024. Donc, pour moi, la Coupe d'Afrique des Nations football, c'est une, bien sûr, compétition continentale qui oppose des sélections nationales du continent africain. On peut dire que c'est un des 7 continents de la Terre qui compose 24 équipes nationales qui s'affrontent dans cette condition disponible, majeure, grâce aux données disponibles de l'équipe qui se distingue par la valeur de leurs joueurs. Alors, on a un peu parlé au-delà du football, un peu pour la CAN, mais plus précisément, par exemple, Roméo, je sais que vous jouez l'attaquant au football et aussi vous jouez défenseur au Maracana, une sorte de foot à 6 inventé en Côte d'Ivoire, justement. Alors, quel rôle le football joue-t-il dans votre vie ou selon vous dans la société ou plus largement dans les échanges entre les différents peuples? Ici en Côte d'Ivoire, on a compris très tôt la symbolique du football, la solidarité et le fair play. Déjà avec le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, Félix Houphouët-Boigny, il avait su que quand le football va bien, tout va bien, à travers le duel des 2 leaders du championnat ASEC Africa. Et il ne faut pas oublier que lors de la lourde crise socio-militaire qu'a connue la Côte d'Ivoire à partir des années 2000, il y a eu la flamme de la paix à Bouaké, suscitée par les éléphants de Côte d'Ivoire qualifiés pour la première fois au Mondial 2006. Le football a donc permis l'apaisement social en 2005, 2006, 2007, ce qui a abouti aux élections en 2010. Donc, le football en Côte d'Ivoire revêt une vertu de rassemblement, une vertu sociale, parce que quand on parle de football, ça met tout le monde d'accord. Il n'y a plus de clivage politique, plus de clivage religieux, plus de clivage ethnique ni social. Une valeur sportive, c'est une valeur de cohésion sociale et accueillir la CAN en Côte d'Ivoire, c'est après 1984, 40 ans après, c'est véritablement une grande fierté pour les Ivoiriens et tout le monde met les petits plats dans les grands afin d'offrir à l'Afrique et au monde du football la plus belle des CAN jamais organisées sur le continent. Et Abraham, quel est votre avis là-dessus? Alors, comme je le disais, Madagascar ne participe pas à cette Coupe d'Afrique des Nations qui se passe en Côte d'Ivoire. Néanmoins, nous restons très connectés sur ce qui se passe en Côte d'Ivoire. On s'attelle déjà aussi à la préparation pour la Coupe d'Afrique des Nations pour 2025. Comme vous disiez tout à l'heure, pour un petit rappel, Madagascar est sorti d'une crise mineure ou majeure, c'est selon, en 2018 et qui a abouti à la mise en place d'un gouvernement d'union nationale qui a permis l'élection du président André Rajoelina à l'époque. C'était en 2018. Mais après, en 2019, il y a eu cette Coupe d'Afrique des Nations où les Paréas de Madagascar ont accédé à la quart de finale de la CAN. Donc, c'était vraiment une première pour Madagascar. C'était une occasion pour
se solidariser des joueurs, de l'entraîneur, tout le peuple malagasy sans clivage, comme disait mon collègue tout à l'heure, qu'il soit de l'opposition, qu'il soit du pouvoir. Le gouvernement a affrété un avion spécial pour assister au match des Parés de Madagascar. À l'époque, c'était vraiment une ambiance bon enfant. C'était l'euphorie totale en 2018. Donc, je dirais plutôt le rôle du football, que ce soit à Madagascar d'ailleurs, que ce soit, je pense, partout dans le monde, c'est cette solidarité, c'est cette ambiance qui fait unir et qui réunit tout le monde autour d'une table, autour du stade et autour de la télévision aussi. Herman, quel est votre avis sur le rôle du football dans ta vie ou dans la société? Quel est votre regard là-dessus? Vous savez, le football, c'est un vecteur de cohésion sociale. Le football, c'est presque, je vais dire, c'est cette discipline-là qui n'a pas besoin de barrières de langue, qui n'a pas besoin de barrières de culture, de barrières de civilisation. Lorsque vous vous rendez dans n'importe quelle partie du globe et que vous savez jouer au football, c'est que vous savez jouer au football. Vous n'avez pas besoin d'interagir forcément avec les gens du point de vue verbal avant de pouvoir vous exprimer. Et évidemment, au Bénin aussi, le football joue ce rôle. Nous savons, vous savez, nous sommes dans un pays où il y a plusieurs cultures, il y a plusieurs ethnies, il y a plusieurs, j'ai même envie de dire, micro-civilisations à l'intérieur de la grande civilisation. Dans toutes les rues du Bénin, que ce soit du nord au sud, de l'est à l'ouest, partout où vous passez au Bénin, il y a toujours des enfants qui sont en train de jouer, il y a toujours des adolescents, des adultes qui sont en train de jouer. Le football est vraiment un sport national par ici au Bénin. Et en son temps, en 2019, on s'en souvient, le Bénin traversait quand même une petite crise sur le plan politique. Et ne serait-ce que pendant 3 semaines où les écureuils d'alors, parce qu'on s'appelait alors les écureuils, ils sont devenus les guépards, pendant ces 3 semaines de compétition où le Bénin était à la CAN en Égypte en 2019, il y avait vraiment cette cohésion nationale, il y avait vraiment ce référent national autour duquel tout le monde s'était vraiment réuni. Le football est aussi un moyen d'émancipation des filles. Et vous savez, il y a la CAF qui a développé une nouvelle compétition au profit des adolescents, au profit des écoliers, des élèves, justement, et c'est ce qu'on appelle le championnat scolaire. Et grâce au football, vous savez, il a réalisé un reportage sur des filles issues de Kobli. Kobli, c'est à plus de 600 à 700 kilomètres au nord du Bénin. C'est vraiment dans un coin reculé totalement au nord du Bénin. Et c'est le football qui a permis à ces filles-là, parce qu'elles ont joué le championnat national, le championnat scolaire national. Elles sont allées en Côte d'Ivoire pour aller gagner la Coupe d'Afrique UFOA B, donc scolaire. Et pour ça, elles sont allées jusqu'en Afrique du Sud pour aller jouer la CAN scolaire. Et lorsque vous voyez ce parcours, lorsque ces filles-là vous racontent ce parcours, elles vous le racontent avec presque beaucoup d'émotion, avec les larmes aux yeux. Grâce au football, elles ont pu monter dans l'avion, comme elles vous le disent. Elles ont pu découvrir la Côte d'Ivoire. Elles ont pu aller en Afrique du Sud. Et lorsqu'elles vous racontent ces histoires, ces micro-histoires, vous vous rendez compte que ce sont des événements qui vont les marquer à vie. Et de voir ces filles quitter Kobli, qui est une région vraiment déshéritée du Bénin, au fin fond du Bénin, qui, grâce au football, ont connu cette aventure dans la sous-région, mais également au-delà, vous vous rendez compte du rôle important que le football peut jouer. Donc, au-delà de la compétition, au-delà de ce qu'on va gagner comme trophée, il y a vraiment cette aventure humaine que le football permet vraiment de vivre et qui crée des souvenirs qui restent parfois indélébiles dans la tête de beaucoup de personnes. Alors justement, vous avez parlé des filles qui jouent au football. Myriam, je sais que vous aimez jouer le football depuis votre enfance. Donc, quel est votre point de vue sur le rôle du football dans ta vie? Effectivement, autant que féminine, bien sûr marocaine, j'aime jouer au football depuis mon enfance. Et pour moi, le foot, c'est le sport le plus populaire et dont la pratique est la plus répandue au Maroc. Comme vous voyez, l'amour des Marocains pour le football n'est pas à démontrer. Il suffit de faire un tour dans les rues et les plages au Royaume du Maroc pour s'en apercevoir
Vous voyez que le foot n'est pas nouvelle naissance pour le Maroc. C'est un sport ancien qui a même bâti l'identité du Maroc. Et Roméo, je suis curieuse de savoir, est-ce que maintenant les hôtels sont tous pleins à Côte d'Ivoire, à Abidjan? Si l'on veut parler des infrastructures, les infrastructures sportives sont totalement prêtes. Le stade Alassane Ouattara de Bimpe de 60 000 places, le stade de la Paix de Boaké 40 000 places, celui de Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan 27 900 places, et puis les stades de Yamoussoukro, Korogo et San Pedro qui culminent à 20 000 places. Donc ce sont 6 enceintes sportives qui sont prêtes à recevoir l'Afrique, à recevoir donc cette compétition, et le peuple ivoirien également a hâte de recevoir tous les pays frères ici en Côte d'Ivoire pour cette messe du football. Maintenant, on voit qu'il y a de plus en plus de gens qui parlent du football africain en dehors de l'Afrique. Donc, comment voyez-vous l'avenir de l'influence du football africain? Écoutez, vous avez été à Madagascar il y a quelques années de cela. Vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de jeunes qui jouent au football dans presque tous les quartiers. Il y a des petits terrains qui sont construits par les Fouktans, par les habitants eux-mêmes, que ce soit dans la capitale ou surtout dans les milieux ruraux. Le football, c'est devenu le symbole de la réussite sportive à Madagascar, ce qui fait un peu jaloux les autres athlètes d'ailleurs. Mais comme on dit, le football, c'est toujours le roi des sports. Donc, on se penche plutôt vers ce sport collectif qui est le football. Le gouvernement s'attelle d'ailleurs à la construction de plusieurs terrains synthétiques. Il y a une trentaine ou une quarantaine qui sont construits depuis l'avènement de la CAN 2019. Donc, il y a le soutien du gouvernement qui aide la Fédération malagasy du football, qui a d'ailleurs élu son nouveau président. Il y a aussi le renforcement du championnat national malagasy qui évolue maintenant dans le milieu professionnel, dans ce qu'on appelle l'Orange Pro League, qui est l'idée par la Fédération malagasy du football et l'élite du football malgache. Donc, il y a les professionnels du football nationaux qui évoluent dans le championnat national dans un contexte, dans une structure qui est plutôt professionnelle plutôt qu'auparavant. Donc, je dirais que l'avenir du football malagasy, après l'événement de la CAN de 2019, nous avançons et nous allons y travailler. D'ailleurs, je pense que le sélectionneur malagasy, Roro, l'avait dit il y a encore quelques jours. On prépare la Coupe d'Afrique des Nations, mais également on prépare la qualification pour la Coupe du Monde pour 2026. Nous sommes dans un groupe qui est les Comores, qui sont plutôt favoris avec 6 points pour 2 matchs. Donc, les Barrets de Madagascar travaillent vraiment d'arrache-pied. Les sélectionneurs, d'ailleurs, ils cherchent les joueurs binationaux qui sont expatriés pour renforcer justement cette équipe nationale, pour évoluer vers une belle performance de l'équipe nationale. C'est que vous avez mentionné tout à l'heure que le football est le roi du sport et qui fait un peu jaloux des autres sportifs. Alors pourquoi le football selon vous? Il y a ce côté commercial, il y a cet aspect commercial aussi du football dans le monde, parce que avec la CAN, avec la Coupe d'Afrique des Nations, avec le mondial, il y a des milliards et des milliards de téléspectateurs. Ça fait tourner toute une industrie sportive. Toutes les sociétés, toutes les grandes sociétés, ils profitent aussi de ce rendez-vous. Donc, je pense que même pour les politiciens, même sans avouer, profitent un peu de cette réussite de ce sport. Alors,
Herman, quelle est votre avis? Pourquoi le football est-il tellement différent que les autres sports en Afrique? Football, vous savez que la Coupe du Monde est le deuxième événement le plus suivi au monde derrière les Jeux Olympiques. Donc, lorsque vous voyez toute la médiatisation qu'il y a autour, et surtout, il y a cette facilité-là que le football a dans ses règles. Les règles du football sont très faciles à adopter. Donc, du coup, tout ça fait que ce moule installe une forme de facilité dans laquelle on se retrouve quand on veut pratiquer du foot. On ne s'embourbe pas dans des considérations à n'en point finir. Vous vous retrouvez à travers le football. Pendant longtemps, le football a été vecteur d'intégration sociale. Ça continue d'ailleurs de l'être. Que vous soyez béninois, que vous arriviez en Chine aujourd'hui, pour jouer au football avec les Chinois, vous n'avez pas besoin de parler. Il y a juste qu'à donner une passe, qu'à faire un contrôle et on comprend déjà que vous savez jouer au football. Donc, le football a ce facteur non communicationnel, comme tous les autres sports d'ailleurs, mais le football a ce truc de particulier qu'il est non seulement l'un des sports les plus anciens, l'un des sports collectifs les plus anciens, mais aussi de par sa facilité à la pratiquer. Tout à l'heure, vous avez mentionné que soit on est béninois ou soit on est chinois quand on joue ensemble au foot. Parce que moi, je vois aussi beaucoup d'Africains jouer au foot en Chine avec les Chinois. Ça fait un peu disparaître les frontières, les différentes nationalités en quelque sorte. Donc, envisagez-vous que le football va devenir en quelque sorte un outil d'échange avec cette influence Pas qu'il va, le football est déjà un vecteur d'échange culturel. Lorsque je suis béninois, que je vais jouer en Chine, lorsque je suis ivoirien ou malgache, que je vais jouer en Finlande, que je vais jouer aux États-Unis, que je vais jouer au Brésil, au Mexique, j'y vais pas seulement pour jouer au foot. J'y vais avec ma culture, j'y vais avec ma nationalité, j'y vais avec mes habitudes. Et donc, forcément, en y allant, je rencontre d'autres cultures. Il n'y a pas qu'un football, il y a des footballs. Et chaque peuple apporte un peu son plus au football comme on le connaît. Et donc, forcément, le football est déjà, on va le dire ainsi, une forme de promotion de la culture. Parce que lorsque vous vous déplacez, quand le Bénin va peut-être jouer la Coupe du Monde, ça n'est pas encore le cas, mais le jour où le Bénin va se qualifier pour la Coupe du Monde et que certaines personnes qui ne connaissent pas le Bénin vont commencer par chercher à savoir où est-ce que le Bénin se situe sur la carte, progressivement, ils vont découvrir la culture du Bénin, ils vont découvrir le peuple béninois, ils vont découvrir la civilisation béninoise, et ce, grâce au foot. Le football est un vecteur diplomatique. Je ne vous le dis pas. En 2019, quand le Bénin s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, vous permettez que je revienne dessus parce que ça demeure quand même notre référent historique en termes de performance. On ne vous dit pas tout ce que les gens ont pu dire sur Internet, sur la toile. Beaucoup ne savent même pas d'où est-ce que le Bénin était, le Bénin était situé sur la carte. Et c'est cette performance justement qui a permis aux gens d'aller chercher à découvrir le Bénin, de voir sa culture, de voir sa civilisation. Donc le football est un vecteur diplomatique et donc par ricochet un ambassadeur de la culture, des cultures du monde entier. Et Myriam, quel est votre point de vue là-dessus? Vous avez été en Chine pendant un moment et vous avez aussi eu des reportages et aussi le Maroc a accueilli toutes sortes de championnats. On voit que le Maroc sera le pays hôte de la prochaine CAN et aussi le Maroc va accueillir la Coupe du Monde 2030. Donc, quel est votre point de vue sur le rôle du football dans les échanges des différents peuples? Comme vous voyez, grâce à la victoire réalisée par l'équipe nationale marocaine dans la Coupe du Monde organisée à Qatar, c'est un événement qui a encouragé bien sûr les Africains à participer à des événements comme la Coupe d'Afrique ou bien la Coupe du Monde.
Si vous voyez, notre entraîneur Regragui, il a dit dans une publicité, Africa, let's go. C'est-à-dire, il encourage les Africains, c'est-à-dire encourage les Africains pour le football. C'est-à-dire, c'est pas la fin du monde. Les Africains, ils peuvent réaliser des victoires dans le foot. Donc, on peut dire que la Chine et l'Afrique sont des acteurs majeurs de la sphère sportive internationale. Leur industrie présente tous deux des spécificités. Le rapprochement de la Chine, bien sûr, et des continents africains ces dernières années a propulsé le développement des sports sino-africains. Abraham, j'aimerais bien revenir vers vous. Est-ce que vos enfants, ils jouent aussi au football à un très jeune âge pour la future génération? Est-ce que le football reste toujours comme un sport très très important pour eux aussi? Oui, le football reste toujours un sport très important, mais malheureusement, mes deux filles ne jouent pas encore au football. Ils sont assez jeunes, ils sont à l'école. Ils jouent au football, bien sûr, dans le cadre du sport scolaire, mais pas dans un autre cadre. Je voudrais par ailleurs, par contre, revenir sur l'aspect, je dirais, social du football qui, je dirais, comme je dirais tout à l'heure, il y a cet aspect social, comme vous pouvez constater d'ailleurs, il n'y a pas de barrière sociale, il n'y a pas de barrière de langue. Quand on joue au football, on peut se familiariser directement et facilement avec des gens d'autres nationalités, avec des gens qui ne parlent pas de votre langue. Il faut insister aussi sur l'aspect politique. Nous avons tous suivi enfin les discours des politiciens sur telle ou telle cause politique ou sociale. Nous avons d'ailleurs été spectateurs de ce qui s'est passé pendant la dernière Coupe du Monde sur l'aspect culturel du pays qu'il fallait respecter, tout ça. Ça a causé un débat qui n'en finissait pas jusqu'à maintenant. Donc, je dirais toujours ce rôle du roi des sports qui est le football reste toujours pour moi un élément essentiel dans la société, que ce soit à Madagascar ou dans les autres pays. Mais revenons sur ce sport qui est une éducation aussi, vous avez parlé de ça tout à l'heure. Je pense qu'il faut davantage renforcer justement cette implication des jeunes, surtout des jeunes filles dans le sport scolaire, surtout dans le football, parce que c'est vraiment un sport qui rassemble, comme je le disais tout à l'heure, tous les jeunes, tout le peuple du monde entier. Alors, je vous remercie tous les quatre d'avoir participé à notre émission et partagé vos points de vue sur le football avec nos téléspectateurs. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jiaying. Merci à tout le monde. Merci de l'opportunité que vous nous avez donnée de parler de la plus belle des compétitions africaines qui aura lieu, on le rappelle, du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire, à Abidjan, à Yamoussoukro, à San Pedro, à Bouaké et à Korogo. Venez découvrir la Côte d'Ivoire, la Cannes de l'hospitalité. Nous vous attendons les bras ouverts. Merci. Merci. Merci, au revoir. Merci, et j'espère qu'un jour, on peut jouer au football ensemble, en Chine ou en Afrique. Oui, bien sûr, avec plaisir. Avec plaisir, okay. Madame. Merci, on est ensemble. Et voilà, c'est la fin de cette émission spéciale sur la CAN et je vous remercie d'avoir suivi notre discussion. À la prochaine.